Et Inch'Allah ta'ala. Comment être un croyant fort qui n'a pas peur, qui n'a pas de crainte de l'avenir ou du présent? Je crois que c'est ça la question. Comment être un croyant fort qui n'a pas de crainte de l'avenir ou du présent? On est un croyant fort lorsque l'on se renforce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on se renforce avec Allah subhanahu wa ta'ala, là on devient un croyant fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque cela lorsqu'il nous dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa habbu ila Allah ta'ala min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant faible. Donc on devient un croyant fort lorsque l'on recherche cette force-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'on se dépossède nous de toute notion de force. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La hawla wa la quwwata illa billah. Cette parole-là, c'est un trésor du paradis. De dire La hawla wa la quwwata illa billah, c'est un des meilleurs types de dhikr que la personne peut faire. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance que en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque la personne, elle répète cela, en vérité, elle place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et elle se tranquillise, elle s'apaise plutôt. Elle s'apaise et elle se tranquillise parce que elle prend ce lien-là de confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait qu'elle se décharge de toute chose. Parce que au final, pourquoi est-ce que j'ai de l'anxiété? Pourquoi est-ce que... Je me permets juste d'interrompre les commentaires quelques secondes, histoire de traiter cette question-là en étant concentré. Et après, je remettrai les commentaires juste après, Inch'Allah. Pourquoi est-ce que j'ai de l'anxiété? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'éprouve de la crainte? Pourquoi est-ce que je crains le lendemain, je crains le futur? Parce que lorsque je réfléchis, lorsque je me projette, je m'en remets à moi-même. Je me mets moi au centre de l'histoire que je suis en train de vivre. Et forcément, lorsque je me mets moi au centre de l'histoire que je suis en train de vivre, je regarde la liste des choses que j'ai en ma capacité. Et je me rends compte que je suis un être humain faible. Que ce que j'ai comme outil à l'heure actuelle, ce sont des outils limités. Que les choses que je peux utiliser, ce sont des choses qui sont limitées. Que les options que j'ai, les issues que j'ai sont limitées et faibles. Et que je ne peux même pas connaître l'avenir pour le prévoir et pour me protéger du mal qui pourrait m'arriver, etc. Et donc à partir de là, je vais commencer à être anxieux. Et me dire, mais si ça se passe mal, comment est-ce que je vais faire? Vous voyez, le comment est-ce que je vais faire? Si ça se passe mal, si je ne réussis pas, et tous ces si-là qui mettent de l'anxiété. L'anxiété, elle vient de là, elle vient du fait que lorsque je me projette, lorsque je réfléchis à l'avenir, je me mets moi au centre de l'histoire et j'oublie que c'est Allah subhanahu wa ta'ala en vérité qui détermine mon avenir de par sa puissance, de par sa volonté. Et donc lorsque je mets la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala au centre de l'histoire et que moi je me mets en retrait, bien là, je me défais de cette charge-là et cette lourdeur-là qui accable mon esprit et je suis plus apte à réfléchir de manière apaisée et à me dire quoi qu'il adviendra, ce sera Allah subhanahu wa ta'ala qui l'aura décidé. Et là, je concrétise véritablement la parole de La hawla wa la quwwata illa billah. Nulle force ni de puissance n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance, aucun moyen de changer les choses si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, je deviens un croyant fort. Je deviens un croyant fort à partir du moment où je reconnais ma faiblesse. Et à partir du moment où je reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le fort. Bien là, je me renforce non pas par moi-même, mais par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous, on dit que notre religion, elle se base sur l'effacement de soi et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul, c'est une notion qui est extrêmement importante. At-tawakkul, c'est une notion qui ferait qu'on serait capable de se jeter dans le vide si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ordonnait. Parce qu'on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait d'être capable de se jeter dans le vide, et quand je dis jeter dans le vide, c'est au sens métaphorique, mais imaginez que ce soit une situation réelle. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous l'ordonne. Imaginez, entre celui qui a pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit « Hasbunallah, sayu'tina Allahu min fadlihi, insha'inna ila Allahi raghibun » Allah nous suffit, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera de sa grâce s'il le veut. Et nous revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous espérons en lui. Et qui arrivera à se jeter parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et l'autre qui va dire, mais, et si jamais c'est pas vrai? Et si jamais? Et si je trébuche? Et si kada, et si kada, et si kada, et si kada? Et tous les si qui vont lui embourber l'esprit qui va faire qu'il ne va pas réaliser la chose qui lui a été demandée. Évidemment, à aucun moment Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous jeter dans le vide. Évidemment.
que, pour que les littéralistes ne comprennent pas mal mes propos. C'est une image, évidemment. Mais cette image-là, elle en dit long parce que ça montre est-ce qu'on est capable de trahir même nos propres sens, entre guillemets, dans le sens positif de la trahison. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable même d'abandonner même nos propres sens et notre propre conception du réel et de la matière au profit de la conception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que cette confiance-là, elle transparaît dans énormément de points dans notre religion. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Ma naqasat sadaqatun min mal » jamais l'aumône n'a diminué un bien. Ça va aux antipodes, ça va à l'opposé total de ce que les sens nous disent et de ce que la matière, de ce dont la matière nous informe, de ce que la matière nous enseigne. On sait que matériellement, lorsqu'on diminue une somme d'une autre, eh bien la première somme, la deuxième somme, elle baisse, n'est-ce pas? Si j'ai je ne sais pas combien sur mon compte en banque et que j'en tire une somme pour la donner en aumône, eh bien l'argent que j'ai sur mon compte en banque, il va diminuer, n'est-ce pas? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'inverse. Il nous dit ça ne diminuera en rien, au contraire ça l'augmentera. Comment est-ce qu'on arrive à croire cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En faisant preuve de tawakkul, en disant j'ai confiance en Allah. Mon regard il me dit l'inverse, mais Allah subhanahu wa ta'ala il me dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala il me dit ça et mon regard il me dit l'inverse, eh bien je considère que c'est mon regard qui ment et Allah azza wa jal qui dit vrai. Et quand on arrive à cette situation-là, eh bien ça y est, c'est fini, l'anxiété, la peur, la crainte de l'avenir, la crainte de la mort, tout cela. On arrive à s'en débarrasser parce que tout ce qui arrive comme situation, on se dit Allah subhanahu wa ta'ala m'inscrira ce qui est meilleur, Allah subhanahu wa ta'ala me décrétera ce qui est meilleur et je n'ai pas peur de ce qui viendra parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'inscrira que ce qui est un bien pour moi. Et là on dit khayran, incha'Allah. Ce sera un bien si Allah subhanahu wa ta'ala